En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait: méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat, qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comme la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 12, 38-44. Cette offrande se crie vers Dieu à partir de la profondeur de notre épreuve. Cette ouverture vers le haut a pour vertu de renverser cette attitude de repliement sur la nature blessée, sur la vanité mortifiée, sur l'orgueil déçu, sur la sensibilité sevrée, pour retrouver l'attitude oblative, ouverte sur le mystère et non butée sur l'absurde ou enfermée dans la solitude. Cette attitude de confiance et de foi en l'amour est l'essence du sacrifice spirituel qui nous est demandé. Alors, nous ne nous identifions plus à l'épreuve, à la souffrance, à la tentation. Nous nous remettons tout à Dieu dans un élan d'amour. C'est alors que commence à naître puis à grandir au cœur de l'épreuve une nouvelle dimension de la paix et de la joie. Vie nouvelle, très humble, imprévue, tendre. Joie qui demeure dans l'épreuve. Vie issue du cœur de Jésus transpercée, prémisse de la résurrection. Présence de la force de l'Esprit Saint. Cette paix qui vient de Dieu est illimitée. La paix humaine que nous recherchions au début était limitée par toutes sortes de règles, de frontières, qui viennent de la place laissée à chaque chose et à chacun, et qui sont forcément contraignantes, même si elles sont acceptées. La paix de Dieu est sans limite, au point de nous faire parfois un peu peur. Nous avons tant de mal à nous détacher de nos limites.